Alors, j'ai forcé l'adresse IP à 192.168.1.2 et après un certain moment, mon réseau s'est déconnecté. Pardon, mon PC a été déconnecté du réseau parce que je suis dans un réseau qui fonctionne sur DSCP et c'était cette adresse qui est allouée parce que on s'est dit que le premier cas, c'est l'adresse n'est pas allouée. Le deuxième cas, l'adresse, elle est allouée. Le premier cas, c'est l'adresse qui n'est pas allouée. Le deuxième cas, l'adresse n'est pas allouée. Alors, dans le premier cas, si l'adresse elle est allouée, c'est-à-dire le 192.168.1.2 qui est alloué, alors on va avoir directement un refus de modification de l'adresse. Parce que l'adresse, elle est sur déjà un client. Vous avez un client qui possède déjà cette adresse. Alors, l'adresse qui est allouée sur le client, par exemple, un client 1, possède l'adresse 192.168.1.2. Alors, directement, le serveur va me bloquer à l'étape, ou la première étape, parce que cette adresse, elle est déjà allouée sur un client. Il va me dire que tu ne peux pas modifier ton adresse à 192.168.1.2. Alors, pour le deuxième cas, l'adresse n'est pas allouée à un autre client. Et c'était mon cas. Alors, l'adresse que j'ai forcée n'est pas une adresse IP qui a été allouée, mais c'est une adresse IP qui a été déjà, c'est une adresse IP qui n'est pas allouée à un autre client. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir directement le serveur qui ne va pas savoir que j'ai modifié cette adresse d'une façon manuelle. Il va considérer que cette adresse, elle est vide directement. Elle n'est pas allouée parce que il n'y a aucun client qui possède cette adresse. 192.168.1.2 n'est alloué à aucun client. Et moi, j'ai forcé cette adresse pour mon poste. Dans ce cas, je vais fonctionner avec cette adresse jusqu'au serveur qui va allouer cette adresse pour un client. Et là, il va me déconnecter automatiquement parce que je ne suis pas sur son réseau. Est-ce que c'est clair ou je répète? Alors, vous pouvez répéter le deuxième cas, s'il vous plaît. Alors, pour le deuxième cas, je vais essayer d'effacer. Alors, avec le deuxième cas, par exemple, je vais avoir mon client qui possède cette adresse, qui ne possède aucune adresse. Bon, ça c'est moi, le client qui veut avoir l'adresse IP 192 jusqu'à 2. Alors, le serveur DSCP ne possède pas des significations, je ne possède pas des informations concernant cette adresse. Le deuxième cas, c'est-à-dire pour lui, pour ce serveur, cette adresse IP n'est pas allouée. C'est-à-dire cette adresse IP n'est pas allouée. Alors, le client a forcé cette adresse, c'est-à-dire qu'il a obtenu cette adresse en force. Il a paramétré ses cartes ou sa carte graphique, sa carte réseau pour obtenir cette adresse. C'est-à-dire qu'il a forcé d'avoir cette adresse. Alors, pour le serveur DSCP, cette adresse n'est pas allouée.
il ne va pas savoir que le client possède cette adresse. Il l'a forcé. Alors pour lui, cette adresse est toujours non allouée. Alors, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser, ou le client restera toujours connecté au réseau du serveur DSCP, jusqu'au moment où le serveur DSCP décide de donner cette adresse à un autre client. Parce que pour lui, cette adresse n'est pas allouée. Dans son intervalle, il a des adresses et dans son intervalle, il va dire que l'adresse 192.168.1.2 n'est pas allouée. Alors, je peux la donner. Dans un moment, sur un moment ou un autre, il va donner cette adresse pour un autre client. Alors, ce client ou l'autre client qui est moi sera directement déconnecté de cette adresse. Et ce qui est arrivé à moi lorsque j'ai modifié mon adresse à 192.168.1.2, j'ai été déconnecté par le serveur DSCP parce qu'il a alloué cette adresse pour un autre client et il m'a éjecté et m'a forcé à revenir à la configuration DSCP, c'est-à-dire obtenir l'adresse IP d'une façon automatique et non pas forcer l'adresse à une adresse manuelle. Est-ce que c'est clair? Le cas du VPN. Je ne suis pas en train de faire du VPN actuellement. Le cas du VPN, c'est un autre cas. Le VPN, c'est-à-dire avoir une adresse IP j'ai une barrière par exemple, par rapport au serveur, j'ai une barrière, je possède une adresse IP par exemple qui est une adresse IP algérienne et je peux connecter avec cette adresse IP algérienne sur le serveur, mais j'ai des services qui sont restreints. C'est-à-dire que je vais avoir des adresses qui ne sont pas, une adresse qui n'est pas totalement, comment dirais-je, qui ne possède pas des services ou tous les services du serveur. J'ai par exemple des contenus qui ne sont pas disponibles pour mon adresse IP. Alors le VPN, c'est quoi? C'est avoir une autre adresse IP, c'est demander ou forcer cette adresse IP, c'est comme si je vais me connecter à un autre serveur qui va me donner une adresse IP et ce serveur, c'est lui qui va connecter au serveur principal avec une adresse IP, par exemple, française ou autre. C'est-à-dire que c'est comme si que je vais faire recours à un autre serveur qui va me connecter sur le réseau IP et obtenir une adresse IP d'une façon à être ou de passer la barrière qui a été sélectionnée par le serveur principal. J'ai recours à un autre serveur et non pas au serveur principal. Est-ce que c'est clair? D'accord. Alors, revenons à notre question 3. Alors, à la question 3, afin d'améliorer la tolérance aux pannes, l'administrateur d'un réseau décide de mettre en place deux serveurs DSCP. C'est deux machines différentes en utilisant exactement la même étendue d'adresse IP. Quelles sont les conséquences de cette stratégie et avez-vous une meilleure proposition et en quoi elle consiste? On a déjà discuté sur ce cas. Le serveur DSCP ou l'administrateur DSCP a mis en place deux serveurs, le serveur 1 et le serveur 2. Mais le problème ici, c'est qu'il a donné le même étendue pour les deux.
C'est-à-dire, il possède le premier intervalle et le deuxième intervalle. Et là, j'ai ce premier intervalle, I1, et ce deuxième intervalle, I2, mais j'ai un problème où I1 qui est égal à I2. Je vais avoir le même étendue d'adresse qui est sur le premier serveur et le deuxième. Bon, c'est astucieux d'avoir deux serveurs DSCP. On s'est dit que avoir deux serveurs DSCP, ça va un peu diviser les tâches. Mais si on va avoir ces deux intervalles qui sont identiques, on va tomber dans un énorme problème réseau. On peut avoir un exemple. Alors, l'exemple, c'est que vous avez un client et qui va chercher son adresse IP depuis ces deux serveurs. Alors, les deux vont lui proposer deux adresses. Certainement, parce qu'on est sur le même réseau. Alors, s'ils vont proposer deux adresses, on risque déjà d'avoir deux adresses qui sont identiques. On ne peut pas le savoir, mais on risque de tomber dans ce cas où vous avez le serveur 1 et le serveur 2 qui vont vous donner le même ou la même adresse IP pour notre client. C'est-à-dire, on risque d'avoir IP1 pour le serveur 1 et IP2 pour le serveur 2, mais en même temps, vous avez le IP1 qui est égal au IP2. Alors, ici, on va tomber dans un énorme conflit en matière d'adresse IP, et c'est pour cela qu'on ne peut pas avoir cette configuration de base. C'est avoir deux serveurs qui possèdent le même étendue. Ce n'est pas valable pour cette configuration réseau. Alors, pour résoudre ce problème, on doit directement diviser notre étendue principale sur deux. C'est-à-dire avoir le premier serveur qui va posséder un intervalle, I1, qui n'est pas égal à l'intervalle I2, tout simplement. Et ce qu'on appelle faire la décorrélation des intervalles ou des étendues entre les deux serveurs. Alors, la conséquence de cette stratégie, c'est avoir des conflits d'adresse IP, parce qu'on risque d'avoir deux propositions à notre client qui sont identiques. Alors, comment faire quelle est la meilleure proposition? C'est avoir une étendue divisée, c'est-à-dire qu'on va diviser notre intervalle en deux. Alors, si on va diviser notre intervalle en deux, je vais avoir le serveur 1 qui est indépendant du serveur 2 et on n'aura pas de conflit d'adresse IP, on n'aura pas un risque à encourir si on va attribuer des adresses pour un client qui va demander une adresse. Alors, la quatrième question, soit un réseau composé de deux sous-réseaux IP séparés par un routeur. Alors, on aura cette configuration. Deux réseaux, réseau 1 et réseau 2. Et vous avez entre les deux un routeur. Alors, entre les deux, vous avez un routeur. Alors, sachant que par défaut, un routeur ne laisse pas passer les messages en diffusion. Ça, c'est une fonctionnalité du routeur. Il ne va pas allouer les messages en diffusion. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir un routeur qui va me faire le broadcast. Je ne vais pas faire la diffusion. Alors, proposez une solution pour qu'on puisse prévoir uniquement un serveur DSCP pour tout le réseau et justifiez votre réponse. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Vous avez le routeur qui va bloquer la diffusion. Et on s'est dit dans le DSCP, on doit faire la dernière étape, c'est faire la diffusion de l'adresse IP pour tous les clients. Alors, le routeur 1 va nous bloquer l'accès.
va nous bloquer l'accès concernant la diffusion des adresses IP. Et là, si je ne vais pas avoir de diffusion d'adresses IP, je vais dire que les adresses vont être des adresses qu'on peut les utiliser à chaque fois. C'est-à-dire que les adresses que j'ai données à un certain nombre de clients, les autres clients ne vont pas savoir que les clients qui possèdent ces adresses ont ces adresses. Alors, ils peuvent leur demander ces adresses par rapport au serveur. Alors, si je vais mettre, moi, un serveur DSCP, de cette façon, un seul serveur DSCP, je vais le connecter avec le routeur et les deux sous-réseaux. Là, je ne peux pas avoir la configuration DSCP parce que mon routeur va me bloquer les messages en diffusion. Alors, la solution envisageable, c'est de placer deux serveurs DSCP. Un serveur 1 DSCP pour le réseau 1 et un serveur DSCP 2 pour le sous-réseau IP 2. Et là, on va comme si gérer les deux configurations d'une façon séparée. C'est-à-dire, le premier serveur va me donner les adresses d'une façon dynamique au client du réseau 1 et le deuxième serveur va me donner les adresses IP au réseau 2, à condition bien sûr d'avoir toujours le réseau 1, le serveur DSCP1 et le serveur DSCP2 qui sont décorrélés, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir de relation en matière d'étendue d'adresse IP entre les deux. Et ici, le routeur, il va me passer les adresses IP d'un côté vers un autre. Et là, après l'attribution, c'est-à-dire après attribution d'adressage, le routeur peut me passer, en utilisant la table de routage, les clients qui ont eu les adresses IP d'un côté comme de l'autre. Est-ce que c'est clair? Alors, je crois qu'on va s'arrêter à cet exercice. La prochaine fois, on va faire l'exercice qui reste. C'est l'exercice 4 et l'exercice 5. Et vous avez la parole pour des questions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde?